Alors bonjour tout le monde, la Saint-Liescu aujourd'hui rencontre un athlète, un charmant monsieur, monsieur Yves Larocque. Bonjour, Serge. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Écoutez, on s'est rencontrés il y a à peu près 3 semaines. Exactement. Lors d'une compétition, Une rencontre. Une rencontre amicale, une course à relais de fauteuil roulant pour Mobilité Québec. Exactement. Puis vous étiez le porte-parole. Oui. C'est quoi qui vous a emmené à aller là, la Mobilité Québec, et être porte-parole? J'ai reçu une invitation. Lorsqu'on parle aujourd'hui des personnes handicapées, que j'ai des invitations, peu importe le thème, pour moi, ça m'intéresse. Vraiment, être impliqué dans ces événements-là. OK, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, vous avez été grand athlète de ski acrobatique. Oui. Vous avez été entraîneur pour l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Puis, il vous est arrivé un accident. Exactement. Puis, à partir de ce moment-là, votre vie, ça a complètement changé. Ça s'est chamboulé. Tu travailles du jour au lendemain, puis tu sens un peu que tu es la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'on me le raconte parce que j'avais aucun souvenir. Même encore aujourd'hui, je ne cherche pas à connaître vraiment ça. Non, pour vous, ce qu'on disait tantôt hors caméra, c'est que vous avez pris l'habitude, peut-être, de dire ce qui est passé, c'est passé. On ne peut rien changer. On ne peut rien faire. Peu importe dans quel domaine, peu importe dans notre vie, tout ce qui est en arrière, ça ne vaut pas la peine de vouloir retrouver ça. C'est fini. C'est du temps perdu d'essayer de revenir là-dedans. C'est complètement perdu. Il faut regarder aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur le moment présent aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? En pensant maintenant, c'est que ça fait peur pour demain. Fait que vous, la résilience, ça fait partie de votre quotidien maintenant. Oui. Puis vous avez emmené ça. Comment vous avez pu arriver à cette résilience-là? Ça a commencé dans mon sport, ça fait quand même quelques années. Dans mon sport, lorsque je manquais une compétition, je trissais pas en bas de la piste en me disant pourquoi je l'ai manqué. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était à la mauvaise température? Est-ce que c'était mes skis qui étaient mal cirés? Est-ce que j'étais préparé pour ça? Non. Je me suis jamais demandé pourquoi. Je me suis demandé tout simplement, la prochaine compétition, la semaine prochaine qui s'en vient, comment je vais faire à ce moment-là pour réussir? En me mettant dans le mode du comment, je me mets aussitôt en train de. Fait que le pourquoi, il vient de passer en arrière. Le pourquoi. Ça me prend une énergie incroyable à marcher, à parler. Parce que les événements, tout simple aujourd'hui, ça me prend une énergie incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a passé en arrière? Il est en arrière. Il reste en arrière. Il reste en arrière. J'ai pas d'énergie pour ça. Ben, c'est parfait. Puis là, ben, dû à ça, vous avez voulu partager un peu votre manière de penser. Exactement. En faisant des conférences. Oui. Fait que vous faites des conférences pour les enfants. Pour les jeunes étudiants. Les jeunes étudiants. Oui. Ben, quand je dis enfants, moi ça, les jeunes étudiants. Puis aussi pour les entreprises, je pense. Oui. Alors, chez les jeunes, mon thème de conférence, c'est sur le rêve. C'est un peu insignifiant, sur le rêve. Mais je montre aux jeunes qu'un rêve peut se transformer en but, en objectif. Et c'est réalisable. J'y suis arrivé. Ben oui. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Non. Et dans les entreprises, je veux définir que signifie pour moi la victoire. Tu me parles de la victoire. C'est quoi pour toi la victoire? La victoire pour moi, Serge, c'est uniquement se surpasser face à soi-même. OK. Parce que, regarde, aux derniers Olympiques, c'est magnifique. On va se souvenir du gagnant, c'est certain. On se rappelle de lui, son visage. Mais si je te pose la question, qui est le deuxième?
C'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est rare qu'on va s'en rappeler. Mais pourtant, ils ont autant de mérite. Ben oui, oui, surtout à haut niveau, ils ont autant de mérite. Ils ont parce autant de que- mérite, mais la société aujourd'hui, on ne s'en rappelle pas. Alors pour moi, c'est uniquement se surpasser face à soi-même. Aujourd'hui, j'ai réussi ça, et demain, je vais le faire encore mieux. OK. Fait que Peu importe c'est quoi. c'est votre quotidien aujourd'hui. Oui. C'est ça que vous essayez d'amener dans vos conférences, à faire comprendre aux gens que... On va rien ton vocabulaire aujourd'hui. Essayez. Oui. On fait- Pourquoi? Parce que le mot essayer pour moi, on veut pas ça de l'échec. Ah, Ouais, c'est profond, ça. c'est pas grave, je n'ai pas réussi, moi je l'ai essayé. Quand je faisais mes sauts acrobatiques, que je montais à 40 pieds, est-ce que tu penses qu'il fallait que je l'essaye? Non, il fallait le réussir. Il fallait que je le réussisse. Oui. Parce que pour moi, l'essayer, ça m'ouvre une porte, se dire, oh, je l'ai Je l'ai manqué. manqué Mais- ou je l'ai réussi. Mais au moins, je l'ai essayé. Non. Non. Aujourd'hui, je m'engage à le faire et à le réussir pour moi. Bon. Vous avez... il y a eu un livre qui a été écrit sur vous Ouais. v'là quelques années, Ouais. plusieurs années même. Puis, l'année passée, vous avez sorti ce livre-là. J'ai osé, pour une première expérience, écrire complètement un livre à partir de uniquement de qu'est-ce que j'ai appris de toutes les épreuves que j'ai travaillées. Vous savez où c'est que ça m'a amené, toutes ces épreuves-là. Et c'est un peu ça que je veux raconter. Que chacune de nos épreuves à nous qu'on vit, on peut en sortir gagnant. OK. C'est notre choix. C'est notre choix, c'est notre décision. Dans ce livre-là, Solide comme la roche, c'est de ça ça parle. Exactement. Ça parle de résilience, ça parle d'acceptation, j'imagine. Oui, et ça parle uniquement que nous tous, on peut tous être des gagnants face à nous-mêmes. Ben, c'est super intéressant. On fait comment pour vous rejoindre? Moi, je veux faire une conférence où je suis une école, puis j'écoute cette entrevue-là, puis je veux rejoindre. Uniquement Yves Laroche, conférencier sur Internet. Mon téléphone, c'est une personne qui Non, s'occupe. ouais, c'est ça. Ben, on ne marquera pas votre téléphone, mais Yves Laroche, Conférencier. on vous trouve tout de suite Tout. sur le web. Aucun problème. Très facile. Puis je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les jeunes étudiants de bâtir leur vie sur une résilience au lieu puis d'accepter ce qui arrive. Oui. Dans mes conférences chez les étudiants, je leur demande une seule chose à la fin de la conférence. Je veux que vous vous souveniez d'une seule chose de ma conférence. Une seule. C'est que vous vous dites, je suis capable. Tout simplement. Je suis capable d'y arriver. Oui. Yves, ça a été vraiment une belle rencontre. Un gros merci pour cette entrevue. Ça m'a fait un très grand plaisir. Puis, allez chercher ce livre-là. Je pense que vous allez avoir des réponses à des questions. Il peut aller chercher la seule façon de se le l'avoir, procurer, ouais. c'est qu'il communique avec moi parce que je possède toutes les copies. OK. Fait qu'on passe par vous. De la même manière que les Exactement, conférences. de la même manière. Ben, allez-y, je pense que c'est important. Fait qu'on avait la chance aujourd'hui de rencontrer M. Yves Laroche, conférencier maintenant. Exactement. Mais, tu me parles de conférencier. Jamais, dans mon sport, j'avais une personnalité que je parlais pas du tout. Ouais, vous étiez réservé, hein? Très réservé. C'est vrai, je me souviens de ça. Il a fallu que je mette l'accent sur ce que j'aimais le moins pour découvrir des forces. Fait que sortir de votre zone de confort, vous faites ça tous les jours. Oh, vous m'amusez. Eh bien, merci beaucoup. Yves. Merci. Merci.